Alors, dans cette troisième vidéo sur Plickers, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la création de questions et leur présentation à la classe. Comment ça se passe concrètement? Alors, la création de questions se fait à travers l'onglet Librairie. Je clique dessus et je me retrouve sur une interface qui ressemble à un explorateur classique, qui contient des dossiers dans lesquels je vais ranger mes différentes évaluations. Je peux les ranger par classe, par thème, par chapitre, enfin bref, je les range comme je veux. Je peux aussi choisir de créer des questions que je ne range pas encore dans des dossiers et que je rangerai par la suite une fois que mon questionnaire est créé. Je vous déconseille toutefois de faire ça parce que l'interface pour glisser les questions à l'intérieur des différents dossiers n'est pas très ergonomique, on ne peut pas glisser plusieurs questions à la fois, donc c'est assez long. Donc je vous conseille d'abord, dans un premier temps, de créer votre dossier, de créer le dossier qui va servir de questionnaire, et puis ensuite, à l'intérieur du dossier, de créer vos questions. Alors, pour créer un dossier, je vais cliquer sur New Folder. On me demande le nom de ce dossier. Alors, on va l'appeler questionnaire vidéo, ici. D'accord? Une fois ce nom rentré, je clique sur Sauver. Le dossier est créé, je me retrouve à pouvoir cliquer dessus. Quand je clique dessus, je me retrouve à l'intérieur du dossier. Vous voyez que pour l'instant, le dossier est vide. Je n'ai pas créé de questions à l'intérieur de ce dossier. Donc maintenant, je me mets au travail et je fabrique mon questionnaire. Pour cela, je clique sur New Question, je clique dessus, et l'interface s'ouvre avec, par exemple, donc je tape ma question. Êtes-vous intéressé par l'application Plickers? D'accord. Je peux associer éventuellement à cette question une image. Alors je vous déconseille fortement de mettre des images purement illustratives parce qu'on va voir qu'au niveau de l'interface, ça alourdit le questionnaire. Mais par contre, on pourrait mettre une image qui sert de support à la question. Par exemple, un schéma ou une carte. D'accord? Une fois la question écrite, je vais donner jusqu'à 4 réponses possibles à cette question. Alors là, en l'occurrence, il n'y a pas 4 réponses possibles à cette question, il n'y en a que 2, soit oui, soit non. Donc j'ai le choix, plutôt que d'avoir un choix multiple, de faire simplement une réponse à 2 possibilités, vrai ou faux, mais ça peut très bien être oui ou non. D'accord? Comme il s'agit d'un sondage, je n'ai pas indiqué si une des 2 réponses est correcte. Ma première question est faite, je la sauve et j'en crée une nouvelle. Save and create new. Deuxième question, cette fois-ci une vraie question de test et non plus une question de sondage. Donc par exemple 2 plus 2 égale... Et donc là j'attends des élèves qui donnent la bonne réponse. Donc pour donner... Disons la caméra n'était pas bien. Pour donner la bonne réponse, eh bien, je vais donner plusieurs possibilités. Donc 5, 4, 6, 1. Et je vais bien évidemment indiquer quelle est la réponse que j'attends des élèves. Voilà, j'ai 2 questions faites. Alors, vous avez compris le principe, je peux continuer mon questionnaire ainsi pendant un certain nombre de questions. Je vous donnerai un petit conseil par rapport au nombre de questions à la fin de la vidéo, mais voilà, déjà, retenez qu'il ne faut pas en faire trop. Il ne faut pas en faire trop pour plusieurs raisons que je vous exposerai plus tard. Une fois que j'ai fini de réaliser toutes mes questions, je vais cliquer sur Save. Et vous voyez qu'apparaissent dans mon dossier questionnaire vidéo les questions que j'ai prévues. Êtes-vous intéressé par l'application Plickers? Et 2 plus 2 égale. C'est à partir de là que je vais planifier maintenant à quelle classe je souhaite poser ces questions. Donc pour cela, je vais aller prendre la question qui m'intéresse, cliquer sur Add to Queue, je clique dessus, et il me propose toutes mes classes. Il me demande à quelle classe je souhaite poser cette question-là. Je souhaite les poser à la classe test. Je clique dessus, et vous voyez que sur la droite, classe test et c'est ouvert avec la première question que je souhaite poser. Deuxième question, je souhaite aussi la poser à la classe test, donc je clique sur Add to Queue, et classe test.
vous voyez que la deuxième question est apparue dans le dossier classe test. Ce qui est intéressant dans cette partie-là d'écran, c'est que vous allez pouvoir redéfinir l'ordre des questions, éventuellement le réorganiser si vous n'êtes pas satisfait de l'ordre que vous aviez donné jusqu'à présent. Donc tout simplement en appuyant sur les flèches haut et bas, je peux inverser l'ordre des questions et avoir ainsi l'ordre que je désire pour mon questionnaire, pour mon évaluation. Donc au point où nous en sommes, le questionnaire est prêt. Mon travail sur le site est terminé, en tout cas mon travail de préparation. C'est maintenant qu'on va passer sur le téléphone. Mais ce site a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il va permettre aux élèves de voir en direct, vidéo projetée, leurs réponses. Pour cela, une fois mon travail dans la librairie terminé, je vais aller cliquer sur Live View. Et Live View, c'est un onglet qui va projeter aux élèves, au fur et à mesure qu'on les propose, les questions, les choix multiples, et bien évidemment, qui va leur montrer quand leur réponse est validée. Alors, pour vous montrer comment ça marche, je vais modifier un petit peu le bureau de l'ordinateur. Je vais d'une part, d'un côté, mettre mon navigateur, d'accord, celui avec le site internet de Plickers, et de l'autre côté, je vais vous montrer ce que l'on voit depuis le téléphone lorsqu'on utilise l'application. Donc vous avez compris que grâce à l'ordinateur de la classe et au vidéoprojecteur, on vidéoprojette cette page aux élèves. Grâce à votre téléphone, sur votre téléphone, vous allez lancer l'application Plickers. J'appuie dessus. Vous voyez que l'application vous propose vos différentes classes avec les questionnaires que vous avez préparés. Donc je vais aller cliquer sur classe test. Et ici apparaissent les deux questions que j'ai préparées sur le site, d'accord? À partir du moment où je vais cliquer sur mon téléphone sur une de ces questions, elle va être projetée au tableau pour les élèves. Je vous montre ce que ça donne. Êtes-vous intéressé par l'application Plickers? J'appuie. Et vous voyez, hop, la question vient d'apparaître sur le tableau pour les élèves. La question, les deux réponses proposées. Ici, vous avez les élèves avec leurs cartons respectifs et vous allez voir ce qui va se passer à partir du moment où je vais scanner leur carton. Alors comme j'ai pas d'élèves sous la main, j'ai disposé des cartons sous ma table et vous allez voir comment le téléphone reconnaît les réponses. Alors, on va d'abord faire ceci, c'est-à-dire que je vais préparer les cartons de façon à faire en sorte qu'ils répondent soit oui, soit non. Donc réponse A ou réponse B uniquement. Ok, donc les élèves ont la question, ils choisissent leur réponse et je vous l'ai compris, ils brandissent leur QR code de cette façon-là avec en haut la réponse qu'ils souhaitent donner. Moi, grâce à mon téléphone, je vais scanner les élèves grâce à l'appareil photo de mon téléphone. Donc je clique sur le petit appareil photo que vous voyez en haut ici, je clique et l'appareil photo s'ouvre. Il ne me reste plus qu'à aller scanner les réponses des élèves. Alors, je les ai placés moi sur la table, hein, et vous voyez que, hop, au fur et à mesure que je passe au-dessus des QR codes, des petites images apparaissent, ça veut dire qu'il prend en compte les questions, les réponses de ses élèves. Ce qui est intéressant, c'est que en direct sur l'écran, les élèves voient quand leur réponse a été prise en compte. Une fois que j'ai pris en compte les réponses de tous mes élèves, alors ici pour l'exemple, je n'en ai que 5, je peux terminer officiellement cette question. Alors pour l'instant, les élèves voient juste que leur réponse a été validée, mais ils n'ont pas le résultat. Seul moi ai le résultat sur mon téléphone. J'ai donc 3 élèves qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés et 2 élèves qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés. Je valide cette question. D'accord? Je vois que tous les élèves qui n'ont pas répondu parce que je n'ai pas sorti leur carte. Du côté du vidéoprojecteur, ce qui est intéressant, c'est que je peux révéler la réponse des élèves. Je clique sur Reveal Answer et je vois que l'élève 31 a répondu A, l'élève 33 a répondu B, etc., etc. Donc je peux révéler leur réponse. Je peux la cacher, bien évidemment, et je peux aussi, si je le veux,
faire apparaître un graphique qui ne fait pas apparaître les noms des élèves, mais par contre qui fait apparaître les réponses globales. Ce qui est très pratique dans le cas, par exemple, pourquoi pas, d'une élection de délégués. Avant de vous montrer ce que ça donne sur la deuxième question, une petite remarque, si votre question est un peu longue et qu'elle ne rentre pas sur, je dirais, la totalité du tableau, vous avez la possibilité de rétrécir sa police d'écriture, d'accord, ou au contraire de l'agrandir. Vous avez également la possibilité de gagner de la place en cachant ce panneau-là, en cliquant sur Hide Panel, et ainsi la question apparaît en plein écran au tableau. Bon, la première question a été posée aux élèves, maintenant il va s'agir de poser la deuxième. Pour poser la deuxième question, je vais cliquer ici sur Retour, et vous voyez qu'il ne me reste plus dans ma librairie que la question qui n'a pas encore été posée. Je la pose en cliquant dessus. Vous voyez que sur le tableau, la question vient d'apparaître avec les 4 possibilités. Même chose que tout à l'heure, je vais scanner les réponses de mes élèves. Donc pour ça, je clique sur le petit appareil photo sur mon téléphone. Et hop, je scanne les réponses. On voit que le téléphone enregistre les réponses. Il me donne d'ores et déjà le résultat, d'accord? Vous voyez que les élèves ne voient pas les résultats des autres, de leurs camarades. Ils ne voient pas quels sont ceux qui ont réussi et ceux qui ont faux, notamment, c'est important. Par contre, à travers le graphique, ils peuvent voir les réponses qui ont été proposées, sans toutefois voir la réponse juste qui apparaît. Sur mon téléphone, je valide à nouveau, et ma petite évaluation est terminée. J'ai le résultat global de la classe qui apparaît, et je peux choisir de la communiquer aux élèves, ou au contraire le garder pour moi, en attendant que l'évaluation globale soit finie. Alors, je vais fermer ceci. Pour terminer, quelques remarques. La première, c'est que on peut avoir l'impression que sur une classe de 30 élèves, le téléphone va avoir beaucoup de mal à scanner les codes. Mais par expérience, je peux vous dire que non, ça va véritablement très vite. De plus, comme les élèves voient au fur et à mesure quels sont les élèves dont les réponses ont été validées, ils vous aident en général et vous disent « Attention, un tel élève n'a pas encore validé sa réponse. » D'accord? Donc, pas d'inquiétude de ce point de vue-là. Deuxième élément, quelques petits conseils. Évitez les questionnaires trop longs. D'abord parce que même si l'application est amusante pour les élèves et qu'ils y adhèrent, au bout d'un moment, ça peut être assez répétitif. Première chose, donc questionnaire trop long. Et puis évitez les questionnaires trop longs aussi, parce que dans la vidéo 4, vous verrez que ça compliquera l'analyse et la synthèse des résultats de l'évaluation. Deuxième conseil, évitez de mettre des images pour accompagner votre question, à moins que, encore une fois, l'image ne serve de support à la question. En effet, on serait tenté de mettre des images d'illustration pour rendre le questionnaire un peu plus joli, mais en fait, cela complique l'affichage de la question au tableau, et parfois, vous n'allez pas voir la totalité des réponses qui apparaissent. Donc, vous allez être obligé de naviguer sur la page juste pour une image d'illustration. C'est pas intéressant. Troisième conseil, encore une fois, là, c'est l'expérience qui parle. Au moment où vous scannez les élèves, je vous conseille de vous mettre plutôt du côté des fenêtres de votre classe, de façon à être dos à ces fenêtres-là, tout simplement parce que sinon vous allez avoir un effet de contre-jour qui va apparaître, et cet effet de contre-jour va empêcher l'application de bien voir les QR codes que tendent vos élèves. Donc on se met dos à la fenêtre, et ainsi tous les QR codes sont bien éclairés et pas à contre-jour. Dernier conseil, il faut bien dire aux élèves de tenir leur QR code droit et d'éviter de mettre leurs doigts dessus. Si vous mettez les doigts dessus, le QR code n'est plus reconnu. Si vous mettez le QR code comme ça, l'application ne sait pas si l'élève répond juste ou répond faux. Donc, on tient bien droit et on évite de poser les doigts dessus, c'est très important. Voilà, ce sont des conseils de bon sens et d'expérience, voilà, parce que j'ai un peu testé l'application en classe. J'espère que cette vidéo vous a plu. La 4e vidéo vous montrera comment on peut exploiter les résultats des évaluations grâce à l'application, ce qui pour moi fait son grand intérêt. Et je vous retrouve dans cette 4e vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci.